Bonjour à tous. Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sportif, champion, ingénieur, investisseur, écrivain, conférencier. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous qui nous suivent depuis longtemps. Merci infiniment, vous êtes très appréciés. Bonjour à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Il y a très longtemps, quelqu'un d'intelligent disait, pour voir l'avenir, il faut regarder derrière. Pour comprendre dans quelle direction on va, il faut jeter un coup d'œil dans le passé. Le passé nous donne très souvent une idée claire sur la direction dans laquelle on s'engage. Vous savez, il y a longtemps, je vais commencer par dire ceci, en Afrique, les Africains mangeaient dans un plat. 12, 13, 15, 20 personnes s'unissaient et mangeaient tous dans un plat, partageaient la même nourriture. Et pendant ce moment d'intimité, ils discutaient. Ils échangeaient leurs émotions, ils se disaient ce qui se passait. Leurs ressentiments étaient réglés là sur place. Aujourd'hui, les choses ont changé. Après l'arrivée des autres, chacun mange dans son plat. Et on pense que c'est la civilisation. On mange avec des fourchettes, des couteaux. Chacun mange seul. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? C'est très symbolique et beaucoup ne comprennent pas. Aujourd'hui, tout le monde veut le plus gros morceau de viande ou de poisson dans son plat. Ce n'est plus une question de manger ensemble, de partager. C'est une histoire de qui mange le plus gros morceau de viande ou de poulet. Et c'est un petit concept anodin, se reflète dans tout ce que nous faisons dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, ne cherchons-nous tous pas à avoir le plus grand part de ce qu'il y a à partager? Ne cherchons-nous pas à avoir les plus grandes opportunités, les meilleurs emplois, les meilleures positions sociales? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trouvent ça moins hygiénique, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils ont vécu quelques années à Bordeaux ou à Toulouse, mais ne comprenant pas que c'était justement ça qui nous liait. C'était le moteur même de notre affection, notre générosité, notre amitié, notre sympathie. Nos ethnies étaient liées par le lien de la bouffe. Quand un visiteur passait, on mangeait ensemble. C'est ça le lien de l'Africain. C'est ça le Ubuntu. En voulant trop copier, nous sommes devenus de copies décolorées. Voilà, une très petite chose peut altérer complètement la nature d'une personne. Contrairement à ce qui se passait dans le passé, ce n'est plus une question de gagnant ensemble. C'est une question de moi je veux la plus grande maison, la plus grande voiture, le plus grand bâtiment, pendant que vous vivez dans un trou à rats. Ce n'est plus une question de ayons tous assez d'eau potable à volonté. C'est plutôt une question de moi je veux du champagne, pendant que vous n'avez rien à boire. C'est un reflet parfait de ce qui se passe dans nos vies, dans tous les secteurs. Récemment, pendant la frénésie de ce qui se passait en Chine, je vous ai parlé de la Zambie en passant et de l'influence qu'avait ce pays sur la Zambie, en tout cas sur beaucoup de plans. Arrivé à l'aéroport zambien, on sent immédiatement une forte présence chinoise à travers les écrits. C'est écrit en chinois, pas en anglais ou en zambien. La présence chinoise dans la presse zambienne, qui clairement aujourd'hui n'appartient plus aux Zambiens, c'est-à-dire la radio et télévision zambienne, qui diffuse des messages bien écrits et préparés depuis quelque part. Les institutions dirigées ouvertement ou subtilement par des forces étrangères, forte présence des écoles chinoises en Zambie. Et je vous disais combien nous sommes peu à peu en train d'être dirigés vers une direction complètement différente de ce que nous sommes. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, un monsieur zambien marié à une chinoise partirent ensemble dans un restaurant chinois pour manger. Évidemment, vous savez, vous êtes marié à une chinoise qui veut vous montrer leur nourriture, disant « Ok chérie, on va dans notre restaurant, déguster un peu de nos plats, tout ça ». Partis ensemble, arrivés à la porte, la gardienne a accepté la chinoise, mais a refusé de faire entrer le zambien dans le restaurant chinois. Et ça se passe à Lusaka. On accepte la chinoise, mais on refuse que le zambien entre dans le restaurant. Elle a dit, ce restaurant n'est pas pour les étrangers. Vous voyez comment on peut devenir un étranger chez soi. Au fait, aujourd'hui, la Zambie est devenue une colonie chinoise, officiellement. On ne peut pas critiquer la Chine, on ne peut pas dire quoi que ce soit sur la Chine, on ne peut pas remettre les choses en question, on ne peut pas revoir les régulations, sinon on va en prison. Et ça a créé un tollé énorme, un lever de bouclier collectif contre cette histoire. À Lusaka, en Zambie, chez eux, refuser d'entrer dans un restaurant sur la terre de ses ancêtres, sous prétexte qu'il est étranger. Après avoir encore demandé une fois de plus, la femme chinoise dit clairement, la chinoise peut rentrer, mais le zambien il rentre pas. Généralement, les noirs arrivent ici, c'est pour collecter ou récupérer la nourriture pour leur boss. Donc les noirs sont évidemment des domestiques, quoi. Ils viennent pour chercher la nourriture qui a été commandée par quelqu'un d'autre. Ils attendent dehors pendant qu'on passe la commande. On récupère la nourriture pendant qu'ils sont dehors. Ils récupèrent enfin leur commande et puis partent. Mais tout ce qui est chinois ou autre chose peut rentrer sans difficulté, sans problème. Et je pense que si ça ne vous fait pas mal, je pense qu'il y a un problème. Nous avons tous besoin d'investissements venant d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut faire des choses pareilles en Chine?
Vous pensez qu'un Zambien pourrait partir en Chine et ouvrir un restaurant où il est exclusivement accepté des Zambiens ou des Noirs et pas les Chinois? Ce serait acceptable? Je pense qu'il est temps de réfléchir comme des adultes. Et moi, je pense même quand une personne t'offre des choses, des opportunités ou une vie, ou même quand